Bonjour les amis. Bon, je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc c'est vrai que l'autre jour j'ai pas mal dégagé encore ici. Là aujourd'hui je vais m'attaquer à ce gros morceau. Alors c'est vrai que j'ai regardé ma vidéo sur YouTube que je vous avais fait hier. À YouTube, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait là avec la vidéo? Ils vous l'ont carrément mis trouble. Alors qu'en fait elle n'est pas du tout trouble ma vidéo. De toute façon YouTube commence à me sortir aussi un peu des gonds parce que ils m'enlèvent des abonnés, ils me les remettent, ils font je sais pas quoi. C'est pour ça que j'ai énormément ralenti sur beaucoup de choses. Hein. Si je mets plus trop de voyance, plus grand chose, c'est que j'en ai marre de me faire attaquer. Marre. Je préfère penser à ma petite personne, à me préserver d'eux. Hein. Après tout, pourquoi j'ai à me mouiller ma chemise si l'humanité se bouge pas le cul? Comme je vous ai dit, hein, je suis pas le plus à peindre. Mais bon. Comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Donc là, j'avais fait un tas. Et puis ben, je vais voir dans les branches les plus droites de récupérer pour. Il m'en faudrait minimum déjà 3 de 3,50 m. Non, 2. 2 de 3,50 m idéalement. Et puis à peu près, ouais, peut-être 2,50 m en large. Il m'en faudrait 4-5 peut-être. Il faudrait que je voie ça. Déjà là, le principal, c'est que je coupe tout ça. Donc j'ai encore celle-là aussi, j'ai un peu plus loin là à faire. Donc j'ai encore un peu de boulot aussi là-bas à faire ça. Le gros tas là. Et puis je vais essayer d'avancer. Hein. Alors je vais faire ce que moi je peux. Après, je peux pas faire le... Parce que c'est compliqué à faire ça. Hein. Une connerie et je me paye aussi bien, par exemple, le bois qui est en travers là. Donc moi pour l'instant j'ai déjà coupé tout ce qui... Toutes ces branches là. Donc comme je dis, hein, Iwan il prendra son tracteur, il mettra ça dans le terrain là-bas. Pas que ça le gêne au niveau de... Alors c'est vrai que j'ai l'impression que cette année il traîne un peu. Alors comme ça moi j'essaie de l'avancer. Pareil, j'avais dit, hein, j'avais mis tout le long là. Donc tout le long comme ça j'avais mis le bois en tas de façon qu'Iwan prenne facilement avec sa fourche. Donc moi je vais attaquer puis je vous montrerai ça plus tard. Bon, voilà déjà 5 heures de taf fait aujourd'hui. Vous allez me dire j'ai pas avancé. En apparence comme ça, pourtant vous ne voyez pas tout en fait. Déjà ben, vous vous rendez compte hein, l'état que ça fait. Et en fait parce que j'ai avancé aussi de ce côté-ci. C'est un vrai Mikado, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, j'ai avancé un peu ici, j'ai aussi avancé là. Donc je me suis ramassé un peu de bois pour moi. Vous voyez, j'ai fait un peu de bois derrière qui sera à vendre. Donc ouais, j'en ai mis quelques branches là-dessus. Là en fait je vais tout débiter. Et Erwan il pourra prendre après avec son tracteur sa fourche en quantité. Et moi je vais regarder ceux que je vais récupérer vraiment. Comme il me faut du 3,50 m en longueur, il m'en faut 2. Et j'aurais dû mesurer sur le 2,50 je pense en largeur. Donc il m'en faudrait au moins 4 bouts de bois au moins de cette longueur. Donc je vais voir. Pareil de l'autre côté j'ai mis un peu de bois donc. Ah, c'est pas évident hein, de dégager ça. Moi je fais le plus gros et puis après je verrai qu'on me donne un coup de main pour le reste parce que au niveau là-bas c'est pas évident. Pareil ici vous voyez j'ai mis d'autres bouts de bois. Là-bas j'ai coupé ça. Je verrai si Ron prend avec son tracteur, il balance ça au fond.
Celle-là, j'ai voulu la couper, mais elle est encore attachée en haut. Puis il y a tout cela encore. Essayer d'éviter. Je vous dis pas, c'est un mi-cadeau. Hein. Donc je vais essayer encore avancer, il est que 13 heures. Ça avance tranquillement. Tranquillement. Ah, quand je vous dis, c'est un vrai mi-cadeau. Cette branche-là, elle tient rien du tout. C'est une branche qui s'est éclatée toute seule. Voilà où elle est la branche. Il faut que je dégage cette branche pour dégager les autres branches. Vous voyez, à chaque fois, il faut que je m'y prenne hein, dans les bonnes branches pour couper tout ça. Là, pareil, vous voyez, celle-là, elle a éclaté. Il y avait celle-là qui est coincée en hauteur. Je vais aller sur le talus, couper à une certaine hauteur, puis je la laisserai là, sur le talus. Là, vous avez une autre branche qui a fini en dessous en plus. Je sais même pas d'où elle vient, celle-là. Je vous dis, hein, c'est un vrai mécano. Hein. Mécano. Mais bon. J'avance petit à petit. Oups, oups. Et celle-ci qui est cassée. Et c'est la grande branche que je vous montrais. Hein. C'est la grande branche qui est cassée là-bas. Donc là, il faut que je coupe tout ce qu'il y a sur là déjà. Il faut libérer l'espace. Il faut y accéder. Là, celui-là, il va falloir que je le coupe en plusieurs morceaux. En plusieurs. Je vais essayer de le couper ici. Puis je vais le couper après plus loin. Je suis quand même déjà... ouais, on peut dire au moins 10 heures de travail. Hein. J'ai pas fait aujourd'hui, mais bon. Au moins, je vous montre un peu plus où je me suis arrêté hier. Parce que bon, je commençais à être vraiment fatigué. Vous voyez, celle-là, pareil, elle est encore accrochée. Juste là. Bon, cela, il n'y a plus qu'à clac. Mais bon, tout ce qui est au sol aussi, ça complique. Ça complique les choses. Vous voyez l'état. Par rapport à moi, regardez. Vous imaginez le truc? C'est vrai que je me dis peut-être que le bois, je vais peut-être le récupérer. Parce que bon, vu qu'il est jeté, puis ça me fera un peu de bois à vendre. Vous voyez, hein, je vous dis, à cette branche-là, il va falloir que je voie comment la dégager. Oui, quand je vous dis, hein, la moindre connerie, il faut faire gaffe. Ça, il faut être hyper calme, hyper détendu. Prendre son temps pour pouvoir couper chaque branche. Et donc il faut absolument qu'on dégage morceau par morceau. Donc, si vous êtes énervé, c'est pas la peine. C'est même pas la peine de faire quoi que ce soit. Il paraît que cette branche-là, je vais la récupérer. Et il y a des belles branches, je vais quand même les récupérer. Même si c'est pas pour construire, si c'est pour vendre. Ça perd un peu le travail. Parce que bon. Après, le dit Kérouane pour me rendre un service à côté, c'est me ramener la remorque au fond. Pour me faciliter les choses. Hein. Mais l'arbre, vous voyez ce qu'il en reste de l'arbre. Hein.
Malheureusement, il est presque bon à être à battre. Donc, vous voyez, hein, quand vous avez tout ce bordel, faut savoir s'y prendre là-dedans. Hein. Bon, on va attaquer aujourd'hui. C'est vrai que pour parler avec les voitures qui passent tout le temps, ça va pas être évident. Donc, bon, ben... Alors, je vais vous montrer dans la vidéo le terrain qui a été déboisé. Vous verrez le chantier. Bah, regardez, par rapport à moi. Donc, vous imaginez que ça fait... Je fais 1m70. Hein, 1m70. J'espère que vous voyez bien. Alors c'est vrai que travailler aujourd'hui pour moi ça va être un peu difficile parce que j'ai pas dormi cette nuit en plus. Donc ça n'a pas été évident, mais bon, regardez bien. Et je fais 1m70. Hein. Là au moins on est presque à 3 mètres de hauteur. Puis, quand je vous dis, hein, c'est du gros calibre. Hein. C'est bien. Hein. Regardez-moi. Ah, je suis tout petit face à ça. Hein. Alors je vais me débrouiller comme je peux. Faut dégager ça un peu plus. Là, je vous parlais de l'abattage qu'ils avaient fait, vous imaginez. Alors, ils ont fait ça tout le long. Hein. C'est des sacrées machines hein, pour faire ça. Alors que moi je suis avec une petite tronçonneuse, mais là vous comprenez que ce sont des engins qui ont fait ça avec des grosses... Je sais pas comment ils appellent ça, ces machines-là. Mais imaginez, hein. On voit un deuxième gros tas là-bas. Donc ils ont tout dégagé cette grosse parcelle. Alors c'est vrai que ça fait du bien de dégager un gros morceau comme ça. Surtout au niveau de la route, au niveau du carrefour et tout. Puis au niveau des poteaux. Alors ils ont fait ça, la même chose de l'autre côté de la route là-bas. Des deux côtés. Ils ont déboisé, surtout il y a un terrain. Ouais, ils ont dû déboiser 5-6 hectares d'un coup comme ça. Donc c'est ce que je vous parlais. Bon, ça avance tranquillement. Alors j'ai mesuré au fait pour ma remorque. Hein. Il me faut 1 mètre maximum. Idéalement c'est 1m80, ce qui a fait 1m70. Ça me laissera 5 cm de chaque côté. Ouais, comme vous voyez, j'ai coupé déjà un premier gros morceau là. Donc Erwan il prendra avec sa fourche. C'est pour ça que je fais exprès de tous les mettre en tas ici, de les débiter de façon au plus simple. Alors, ce que je fais aussi avec ma tronçonneuse en fait, bon ben la chaîne elle est juste serrée comme il faut, mais vous savez le fait de travailler avec la tronçonneuse ça chauffe et moi quand je vois que la chaîne est un peu trop détendue, je ne retends pas vraiment ma chaîne. En fait ce que je fais, je laisse ma tronçonneuse refroidir et puis c'est retendu une fois qu'elle est froide. Ça c'est ma méthode aussi que je fais pour préserver ma chaîne. Et vous voyez je fais beaucoup plus large ma coupe à l'intérieur. Je fais exprès pour pas que ma chaîne soit coincée dedans en fait. Donc je fais à peu près de ça comme ouverture à l'intérieur et je vais morceau par morceau. Là, je sais pas comment m'y prendre là-dessus là. On verra quand on y sera. Bon, bah comme vous voyez, hein, j'ai mis les 3 bouts de bois ensemble là. Comme ça, Erwan il prendra avec sa fourche plus facilement. Alors le dernier que j'ai fait, celui-ci, vous aurez entendu le bruit que ça fait. Ça fait POUM comme un coup de fusil. Je fais oh oh, qu'est-ce qui se passe? C'était assez troublant comme bruit que ça m'a fait. Donc voilà, comme ça j'ai mis ça. Alors, je ne sais pas comment faire pour celui-là pour l'instant. Faut que je dégage encore un peu là-dedans. Vous voyez, il y a une branche qui est par là. J'ai voulu essayer de la couper, mais c'est pris à moitié en dessous.
Je compte quand même sur cette branche-là entre autres. Et pas mal au niveau d'ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez là. Où l'arbre il repose concrètement. Alors c'est pas évident, hein, je vous dis. Donc, là petit à petit hein, j'avance. Hein. J'avance. C'est sûr que quand on voit. Ah ouais. Déjà quand vous voyez tout ce qu'il y a derrière moi. Je suis quand même déjà. Ouais, on va dire ma deuxième journée pour le couper. Hein. C'est qu'il faut 2 jours minimum hein, pour couper tout seul. Ça avance, ça avance. On a encore celle-là à faire descendre, l'autre à côté. Et encore ce tas de bordel là. Déjà. Encore un peu de débitage là-dedans, nettoyage. Donc, je vais essayer de continuer encore un peu malgré que je suis fatigué. C'est vrai que l'idéal là ce serait que soit je m'arrête, soit j'essaie de finir un petit peu d'écrasser vite fait. Mais comme je vous ai dit, hein, j'ai pas dormi cette nuit. Très peu, hein, je vais essayer de dormir vers 4h30, 5h peut-être. Je me suis réveillé, il était proche de 10h. Je suis pas mal fatigué comme on dira. Mais bon, ça en fait quand même de la quantité. Hein. Je suis déjà à 2 bonnes journées là. C'est vrai que ça va aider aussi l'agriculteur. Puis aussi ça va m'aider une fois qu'il aura dégagé au niveau de la route, comme ça je pourrais aussi réutiliser ma route jusqu'à mon terrain, puis quand je ferai le bois à mon terrain, quand ce sera plus sec qu'ici, parce que ici ça va, c'est à peu près sec. Donc, je vais voir au niveau de mon terrain les parties les plus sèches, hein, qui est un peu comme ici, où il n'y a pas plein d'eau au sol, pour essayer d'avancer sur le bois. Là on pourrait dire que c'est un peu mon baptême pour dégager un tel truc. Mais je vais dans la prairie, vous savez, hein, j'ai le chêne à faire. Donc, mais petit à petit, vous voyez, hein, j'y arrive tranquillement. Bon, les amis. Hier, j'ai un petit peu avancé, puis je vous avais dit que j'allais m'arrêter. Bah, c'est vrai que pour m'arrêter, hier, ça a été rapide. Hein. Franchement, ouais. Je me suis fait bien mouiller, comme on dira. Bon, gros changement de programme, en fait. Que je vous explique, parce que j'ai vu Erwan. Donc bon bah tout ce bois là je vais le récupérer, le débiter, il me prendra avec sa fourche. Alors ce que je ne savais pas, je vais vous expliquer quelque chose que je viens de découvrir aujourd'hui. Et moi je ne savais pas, cette route, en fait c'est la commune qui va faire ça. Donc moi je dégage encore un peu. Je continue à mettre en tas comme ça et Erwan il mettra ça là-bas. Et je débiterai pour vendre. Et oui, moi j'ignorais qu'en fait la route ici, elle est publique. Et ils ont un projet, ça m'enchante pas avoir un tel projet, mais bon. Donc c'est la commune qui va faire ça pour dégager le reste. Et ce qui m'enchante le moins en fait, ils ont un projet, c'est de créer une piste cyclable. Oui, mais je vais vous expliquer un peu plus en clair. C'est qu'en fait le chemin ici, où on en est, jusqu'au carrefour là-bas, de l'entrée, c'est public. Jusqu'au carrefour, hein, je vous le dis bien. Je vais vous expliquer au niveau du carrefour. Moi je vais récupérer aussi ça. Donc ici en fait le carrefour que vous voyez, c'est folklore. Moi je savais pas qu'en fait la route était publique. Je viens de découvrir que le chemin il est public. Mais bon. Et ils ont un projet de faire un truc de vélo, cyclable, je sais pas quoi. Alors ici c'est public, ici c'est privé.
faut comprendre leur truc, hein. Donc la route ici, ben, elle est vraiment privée. Donc quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est privé. Ici vous êtes en public, ici vous êtes en public. Et ils veulent faire une piste cyclable. Ah, je vous dis pas, moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Et Erwan me parlait d'une bande que je sais que j'avais connaissance, qui était peut-être par là. Et donc du coup, ouais. Moi je viens de découvrir ça aujourd'hui. Donc ça veut dire que moi et ma famille qui entretenons la route depuis des années, bah, ça aurait dû être la commune qui aurait dû le faire. Donc toutes les caillasses, tout le travail que nous avons ouvré depuis des années, on a travaillé pour la commune à avoir cette route aussi propre, aussi nickel. Donc c'est quand même embêtant parce que vous vous dites la commune n'est jamais intervenue et je sais pas, la commune se réveille d'un coup que ils veulent faire une piste cyclable et puis vas-y que je te enfin vous comprenez un peu le contexte, hein. Ils viennent se réveiller, ils veulent faire une piste cyclable et en fait cette route qui était normalement privée, bah, en fait elle est devenue domaine public sur le cadastre d'un coup. Donc bon, c'est pas grave. Donc moi du moins j'ai vérifié Rouen. Donc je sais maintenant que bizarrement elle est devenue publique cette route. Parce qu'avant c'était pas le cas. Jusqu'au carrefour là-bas. Donc à droite c'est privé, c'est vers mon terrain. Et à gauche c'est public. Donc du coup la commune va se démerder avec ça. Moi je vais juste finir un petit peu là. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui passe. Je sais pas s'il vient ici. Mais bon. Donc je vais ramener tout le bois puis je récupère ça. Bon. 4 heures de boulot de fait là déjà. C'est attends que je la coupe cette branche là. Elle me gêne un petit peu. Voilà, je vous dis, hein, c'est un vrai nickel. Un cadeau. Donc j'essaie d'avancer morceau par morceau. J'ai encore celui-là à finir de couper, mais il est en train de me serrer de plus en plus. Donc il faudrait que je m'attaque derrière. J'ai encore celui-là. Moi je sais même pas comment il est pris là-dedans. Alors idéalement ce que je vais faire c'est simplement tailler cela. Alors si je vous épargne les moments où je suis en train de tronçonner, c'est parce qu'il y en a plein qui vont hucher. Parce que vous savez, hein, quand on est un petit particulier comme moi et un adepte des protections non existantes, on va dire. Déjà, je suis pas professionnel, je porte pas de lunettes, je porte aucune sécurité. Donc, il y en a plein qui hucheraient dans tous les sens, je pense. Donc, je préfère vous épargner pendant que de vous montrer comment je tronçonne. Mais je peux vous dire que c'est compliqué, hein, parce que je sais pas sur quoi il repose en fait. Par exemple, vous voyez là, il y en a un et la branche elle est juste là. Alors cette-ci elle peut reposer par-dessus, elle est cassée là-bas, donc je vais peut-être couper directement la cassure. Vous avez ce bout de bois par-dessus. Donc du coup il y a celui-là qui repose dessus, celui-là il repose sur celui-là. Ici dans le coin j'ai essayé d'avancer, mais il y a cette branche là, bon elle est cassée certes, mais cette branche là repose sur cette branche là et ça vient de l'autre arbre derrière. Là il a l'air pas vraiment reposé, et puis la tête, je sais pas sur quoi elle repose concrètement en fait. Donc vous voyez, hein. Bon, c'est vrai que moi je fais le plus gros, hein. Et puis je laisserai la commune faire. Il ne reste plus beaucoup d'essence en plus. C'est que ça consomme de l'essence et de l'huile, hein. Bon, moi c'est vrai que j'ai une grosse tronçonneuse aussi de 40 cm, c'est pas n'importe laquelle, hein. Pour ceux qui s'y connaissent, vous comprendrez tout de suite que c'est la petite Rolls-Royce, hein.
Ça vaut quand même 700 et quelques balles, hein, une tronçonneuse comme ça. Pour ça, je prends soin de ma petite tronçonneuse. Mais c'est pas une petite en fait. Je dis petite tronçonneuse, mais c'est pas une petite. C'est une sacrée bécane. Donc là, ce que je vais faire, ouais, je vais couper celle-là. Puis essayer d'avancer. Et puis si je m'arrête plus tôt aujourd'hui, ouais. Je sais pas pourquoi je me sens un peu plus épuisé aujourd'hui. Pourtant j'ai bien dormi cette nuit. Mais bon, on va continuer. Bon, comme je vous dis, je me sens un peu trop fatigué là. C'est vrai que le bois c'est dur, hein, ça épuise, c'est pas facile à faire, faut prendre son temps. Et là, comme je vous dis, hein, je me sentais un peu fatigué. Alors je vous mets, je sais pas, comme vous voyez, hein, j'ai fini de couper là. Les bouts de bois qui étaient de l'autre côté, je les ai ramenés aussi là. Ils étaient de l'autre côté là. J'ai l'autre branche que je mettrai un bon coup dessus pour la récupérer. Et puis bon, il y a celle-là que j'avais coupée mais je peux pas la sortir. Vous voyez, il y a celle-là qui est par-dessus. Celle-là, elle est prise par celle-là. Vous voyez vraiment le truc. Celle-là, elle est dégagée presque, oui. Il faudrait la tirer dessus. Ça, il faudrait que je la finisse de la couper, mais là, je me sens pas de finir aujourd'hui. Donc, je vais mettre la vidéo en ligne, même si j'ai pas encore fini complètement. Mais vous vous rendez bien compte hein, que c'est très complexe hein, pour faire ça. Il faudra aussi que je mette un coup de branche dedans. Ces deux branches là. Moi derrière, je récupère un peu de bois, comme ça me paye la tronçonneuse, ma l'essence aussi. Donc là pareil, vous voyez là-bas j'en ai encore d'autres. Là je finis dans la route un petit peu plus loin. Et je préfère pas prendre trop de risques. Donc je mets la vidéo en ligne là maintenant. Je finis le photomontage. Puis comme ça vous voyez ce qu'il reste encore à faire. Si je veux encore avancer, récupérer du bois là-dedans, même si je laisse la commune finir le plus gros, j'aurais déjà bien dégagé, avancé le travail, même envers Erwan. Mais il y a encore, rien que pour moi tout seul, il y a encore peut-être, peut-être 1 ou 2 journées. Donc vous voyez, il faut presque une semaine à tout seul pour tout dégager ça. Bon encore vous allez me dire que quelque part, bon, l'état là, vu qu'on peut pas, moi je peux pas les brûler, bon Erwan lui peut parce qu'il est agriculteur. Moi je me suis déjà mangé une amende hein, pour avoir fait du feu en plein hiver. En plus vous allez rigoler parce que c'était le jour où j'ai fait du feu. Et il flottait. Alors j'arrive à vous faire la flotte, sous la flotte un feu, mais on arrive quand même à me foutre une amende. Hein. Pour ça, moi je crache sur la mairie, sur les drapeaux français, sur les autorités. Vous voyez bien, hein, je vous ai montré assez la panoplie, tout ce que j'ai mangé dans la gueule. Je ne peux pas, je peux que rejeter le système. Je suis une victime désabusée d'un système qui ne veut pas ouvrir les yeux, qui ferait aucun effort. Ils n'ont qu'une dévotion, c'est détruire son prochain quelque part. C'est vrai que j'ai aucune aide. Moi, j'ai pas envie de débattre. Vous voyez bien, je vous ai montré les procédures, on me laisse avec des séquelles et des conséquences, que ce soit financier plus 20 000 €, mais aussi des problèmes que je ne vous en parle pas vraiment, mais donc à cause de certaines choses, j'ai de gros soucis de santé à cause de. Alors, on vous laisse des problèmes de santé et des finances et financiers, donc un préjudice financier et un préjudice
Mais bon, c'est vive la France, hein, avec un gros fuck. Hein. Mais bon. Tant que j'arrive à avoir ma tranquillité, me préserver, parce que vous voyez bien, hein, les vidéos que je fais, je me paye quand même certains attaques, je me paye des trucs, surtout en voyance, mais aussi la vidéo de Lola. Hein. Ça m'a quand même coûté la prison, encore plus en accéléré, et en plus sur des conneries, mais vraiment, je crois qu'à mon avis, quand je dis qu'ils ont tous besoin de se faire soigner, hein, c'est vrai qu'ici, dans mon secteur, ils ont foutu des priorités à droite partout, ils foutent des chicanes partout, des dodanes partout, même des trottoirs en plein milieu des départementales, au milieu de nulle part. Alors tu dis qu'est-ce que ça fout là? Quand je dis que ces gens-là ont besoin de se faire soigner, ils ont vraiment plus que besoin de se faire soigner. Dépenser du pognon, hein, que faire des trottoirs en plein milieu de la campagne sur des départementales qui a ni queue ni tête, hein, il ferait mieux donner cet argent-là, par exemple, je viens pas que à l'école, je viens aussi à une maison de retraite pour aider les anciens. Mais bon, moi je m'en fous après tout, tant que je peux vivre. C'est pour ça que je veux plus mouiller ma chemise, j'ai pris trop cher jusqu'à maintenant. Vu qu'on m'aide pas vraiment et on fera pas plus un effort que quoi que ce soit. Hein. Enfin. Donc moi je vous mets la vidéo en ligne. Et puis ben je vais faire un C4 de l'essence. Une fois que mon bidon sera vide. Et puis je vendrai ce bois là. Alors comme c'est du pain maritime, si je le vends de suite, ouais je vais le vendre peut-être le mètre cube à peine 50 €. Le chêne qui est même vert, malgré qu'il est vert, le chêne au mètre cube, je peux le vendre 80 €. Hein. Le bois mélangé, même qui est sec, qui sera prêt pour la saison 2024-2025, à être flambé. Je pense le vendre 60 €, voire 70 €, parce que bon, il y a du pain maritime, et il y aura aussi du chêne qui est sec, et d'autres bois durs quelque part. Donc il faut que je voie tout ça, parce qu'il y aura du châtaignier dedans. Donc il faut que je voie tout ça. C'est vrai que c'est complexe. Hein. Je ne vends pas au ster parce que le ster, en fait, si je vends au ster, je me ferai plus de fric. Et ça reste une forme de vol, en fait, le ster. Mais ça, il faut bien comprendre. Si vous faites vos recherches, le mètre cube que je pourrais vendre selon le centimétrage, ce qui paraîtrait un mètre cube, par exemple en 20-30, ne sera que du genre 60 et du 50 50 cm environ, on va dire. Ça reste du 80 mètres, 0,80 mètres cubes. Donc moi je préfère vendre vraiment au mètre cube, et même si ça ne m'y paraît pas tout à fait, je serai assez proche. Parce que j'en mettrai un peu plus pour les personnes. Genre je monterai un tas, au lieu d'un mètre 50, je le monterai sur 1,60 m, 70. Alors on sera largement au mètre cube. Voilà. Ben moi je vous dis à la voilure. Puis n'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous fait plaisir, à vous abonner. Puis on verra la suite des événements. Allez, bisous, prenez soin de vous.